Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto. Aujourd'hui c'est fête. Pourquoi ? Parce qu'on découvre dans ce numéro, qui sera évidemment un numéro essentiel dans notre collection, un numéro hors série magique, parce que on est dans la collection mais on l'est pas, certains l'auront pas, donc ça peut frustrer certains, donc si vous ne voulez pas voir cette vidéo, allez-vous-en dès maintenant. C'est notre premier numéro premium, le numéro premium qui va nous amener la Bestias Krondys. Krondys, c'est donc un dragon pour les forces de l'ordre. Pour les forces de l'ordre, j'adore ça. C'est un dragon pour l'ordre, évidemment, qui va aller avec les Stormcast. Regardez-moi ça, un socle énorme, 15 cm de diamètre. Je vous donne juste la comparaison avec Gardus. Gardus, le numéro 19. Gardus, c'est quand même déjà un héros et un beau, très très beau socle. Voilà la différence entre les deux. C'est ridicule à côté. On en met, hop, on le met 3 fois. Imaginez, voilà, sur une figurine Stormcast classique, vous en mettez quasiment 4. Magnifique. Magnifique. Là, on est vraiment sur une figurine qui va être monstrueuse. Les élus du dieu roi, Indrasta, que je vous montrerai bientôt, que j'ai fini de peindre, qui va être sur Instagram très 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 rapidement, si ce n'est pas déjà le cas. Si je pense que ce sera déjà le cas au moment où je tourne cette vidéo, vous aurez très certainement, au moment où vous la verrez, vous aurez très certainement la figurine sur Instagram, donc allez la voir. Le Célestin Primus, voilà, des magnifiques figurines que l'on pourrait aussi adopter pour accompagner notre petit Krondys. Krondys, le voilà. J'adore. Krondys, le fils de Dracosion. Ouais, il est magique. Reconquérir notre empire demandera de la sagesse, du courage et la force de détruire ceux qui s'opposeront à nous. C'est clair. Krondys dirige le peuple draconite. En tant que puissant prince guerrier doté d'une puissante magie, il veut restaurer la gloire perdue de son empire et aider Sigmar dans ses conquêtes. Vous voyez que Krondys, voilà, c'est une énorme petite bestiole. Donc, ce qui est à savoir, vous voyez qu'on a donc une figurine qui est juste magique. On va passer tout de suite à la partie assemblage, je crois, derrière. Pour une fois, je n'ai pas tout regardé. On va pour lui donner, bien sûr, de l'historique, du vivant, ce petit Krondys, si on veut l'amener dans notre armée. Krondys nous dit: il est temps pour nous de reprendre ces contrées sauvages. Donc évidemment, on va prendre un soin tout particulier à monter ce dragon, parce qu'il est magnifique, parce qu'il est énorme. Honnêtement, on va même hésiter à le construire, on va même hésiter à le peindre, j'en suis certain. Mais qu'à cela ne tienne, il va falloir se faire un petit peu de mal et aller jusqu'au bout, parce que là vraiment, il est sublime. Il est sublimissime, ce petit bonhomme. Ce qui est important à savoir, quand même, c'est que Krondys, il a un frère. Et ce frère se fabrique, si je ne me trompe pas, avec la même grappe. Et c'est pourquoi il me semble que nous avons la tête de son frère qui est en 43 et 45. Donc il est possible que nous ayons des éléments supplémentaires. Il restera très certainement des pièces, parce que on doit avoir les pièces de son frère aussi qui sont sur ces 3 grappes. Donc 3 grappes qui sont vraiment magnifiques. Quand vous regardez les ailes, on est sur un détail, encore une fois, ça va être superbe à peindre. Si vous avez de l'huile, enfin des huiles en peinture là, vous allez mettre la peinture, ça va aller se répandre comme ça le long, ça va être d'une douceur, ça va être extraordinaire.
Je pense là peut-être que on va peut-être avoir un intérêt à avoir des peintures contrastes. C'est assez rare que je dise ça, parce que je suis pas forcément le plus grand fan de peinture contraste en direct. Mais là, il est possible que ça puisse avoir un vrai intérêt. Peinture contraste, c'est un peu comme sur la shade, j'ai l'impression, en effet. En tout cas, sur la façon de l'utiliser, je trouve. Et là, on va avoir un vrai truc, ça peut être assez génial. Donc on a un guide d'assemblage qui est très important. Il va falloir, évidemment, on va le monter en sous-assemblage. Hein. Il y a certains éléments qu'on va pas attacher de suite. Entre autres, je crois qu'on va pas le mettre à la figurine comme ça de suite. Oui, ils nous font un sous-assemblage avec le socle, un sous-assemblage avec Grondis simplement. On va sous-coucher en blanc. Vous voyez, ah, on va faire du glacis. Voilà, glacis de Coelia Green Shade. Pour peindre Grondis, vous appliquerez un glacis de Coelia Green Shade sur le Racebone. Afin de créer un dégradé riche et naturel, on va laisser sécher chaque couche de glacis avant de passer à l'étape suivante. Et on peindra la figurine comme ça par section, ce qui nous permettra de plus facilement avancer dans la progression. Sympa. Donc je vais vous inviter à retourner surtout dans les premiers numéros de peinture que l'on a dans notre collection, dans votre classeur. Vous avez justement l'explication, si je ne me trompe pas, de ce que c'est qu'un glacis. Et vous verrez comme ça comment vous pouvez traiter ce petit bébé-là, parce que c'est le genre de peinture qu'on doit apprendre à faire et qu'on doit prendre soin, évidemment. Quand on a une belle figurine comme ça, il faut qu'on en soit fier à la fin. Donc on va y prendre du temps, donc on va y prendre beaucoup de temps, clairement. Mais ça m'a pas l'air, en tout cas, ça n'a pas l'air très compliqué hein, sur le principe. C'est beaucoup de glacis. Et puis derrière, c'est deux types de glacis, voilà. Ils partent sur du glacis Coelia Green Shade et après un glacis d'Incubi Darkness. Alors l'Incubi Darkness, c'est une couleur de base. Et le Coelia, est-ce que j'ai ça quelque part, moi ? Je crois pas que j'ai ça, le Coelia Green Shade. Je ne crois pas que j'en ai. Je sais pas ce que c'est. Si c'est une couleur de base qu'on va mettre en glacis, si c'est... ouais, je sais pas. Il va falloir que je trouve ça. Toc, qu'est-ce qu'on a là ? Non. Et bien, je n'ai pas de Coelia Green Shade. Donc il va falloir que je m'en procure. Bah bien. Pour pouvoir peindre ce petit bébé comme il faut. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit, voilà, l'Incubi Darkness, pour le glacis, on va faire, en fait, du 1/5. Donc, je suppose que ça va être, voilà, une palette toute simple, voilà, entre une dose de peinture, une goutte de peinture pour 5 d'eau. Ce qui va nous rendre notre peinture très très liquide, très très transparente, et qui va nous permettre donc de faire un petit peu comme avec du shade. On va aller le peindre comme ça très doucement, très simplement, et puis on va y mettre plusieurs couches pour que la couleur ressorte bien et qu'elle apparaisse comme il faut. Mais là c'est vrai qu'on est... Waouh! Regardez-moi ça quoi. Regarde, là je suis vraiment admiratif. Hein. La figurine en elle-même, elle est mortelle. Elle est mortelle. On va pouvoir faire un travail si on le souhaite. Pour ceux qui ont vraiment envie, qui vont être vraiment des pros, on va avoir un travail sur les écailles, sur la fourrure, qui peut être complètement fou. En détail, là aussi. Alors, ils nous sortent des couleurs qu'on n'a pas. Hein. Je vous le dis tout de suite. Il y a pas mal de couleurs qu'on n'a pas, donc à vous, si vous le souhaitez, d'aller les acquérir en magasin chez votre revendeur ou en magasin, évidemment, Warhammer officiel. Du Baraknar Burgundy. Le Burgundy, si je ne me trompe pas, c'est une... Ah, c'est de la contraste, ça, non ? J'ai l'impression. Je ne sais plus. Mais ouais, waouh. Je sais même plus quoi dire tellement je trouve ça beau. Voilà, vraiment. Regardez-moi ce résultat que ça peut donner. C'est beau. Il n'y a
rien d'autre à dire. C'est beau. Peindre le socle. Ce qui est dommage. Voilà. La Grelane Earth. Donc là, ils nous font passer la texture, de la peinture texturée dont ils ne nous parlent pas. C'est la première fois que l'on en verra. Et je ne suis pas sûr qu'à un moment ou un autre, ils nous précisent. Ce qui est dommage, ouais, ça c'est dommage par contre. Vous voyez, on a quand même un énorme morceau de peinture. Parce que c'est 80% de notre fascicule. Hein, c'est pas 80%, mais ouais, c'est plus de la moitié du fascicule. Du fascicule spécial Compte 10. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils ne nous précisent pas toutes les peintures qu'ils vont utiliser. On les retrouve, hein. C'est pas un souci, il suffit de lire et puis voilà. Mais ça aurait permis d'aller directement au magasin avec la liste et puis de dire voilà, ça j'ai pas, est-ce que on peut me le trouver? Ce qui aurait été beaucoup plus simple. Ceci étant, je vous rappelle que vous savez, vous avez l'application Citadel, dont on a parlé dans une vidéo hors série, la première vidéo hors série, si je ne me trompe pas, ou la deuxième. Et donc cette application, n'oubliez pas que vous pouvez y mettre une liste de souhaits. Et donc mettre les peintures que vous avez et celles qui vous manquent. Et bien là, ça peut être la super occasion de vous en servir pour aller après en magasin en disant voilà, il me faut ça. Et derrière, vous faire plaisir, justement. Mais là, regardez-moi cette galerie finale, regardez-moi ce résultat. Je trouve encore que le socle là, honnêtement, il fait pas honneur, hein, Mais il y a moyen de faire des trucs. J'ai vu sur internet, hein, j'ai vu sur Facebook, entre autres, et sur Insta, certains qui avaient monté donc une énorme branche là, une branche comme ça, et puis on a crondé ce qui est posé sur la branche, le rend encore plus beau. Certains ont fait sur toute cette partie là qui est un petit peu vide, qui se sont dit tiens, est-ce que ce serait pas intéressant d'y mettre des hobgrots, de mettre des cadavres, de mettre des personnes torturées, enfin voilà, c'est assez génial. Il y a vraiment de quoi faire si vous avez un petit peu d'imagination, si vous avez un petit peu d'envie aussi simplement. Il y a des trucs à tenter. Moi, je vous inviterai pas forcément à tout coller d'abord, peut-être à faire vos sous-assemblages, à faire vos montages, à prévoir vos petits trucs et vous dire à la fin, voilà, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça rentre dedans? Est-ce que ça rentre dans l'univers? Est-ce que ça rentre dans l'espace? Mais je pense clairement que ouais, il y a des trucs qui sont vraiment à faire. Quand vous voyez tout ça, vous voyez les éclaircissements qui vont être à faire, les lightning là. Oh là là, les yeux qu'ils lui ont fait là en violet et jaune avec la petite iris noire là au milieu. Oh, c'est magnifique. Petit brossage à sec par-dessus, histoire de rehausser le tout là. Oh là 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 là. Et la charte d'unité de Compte 10, donc 18 blessures, sauvegarde à 3+, bravoure de 10, maître de la guerre ancestrale, tempête incendiaire, queue dévastatrice, régalia fulmentarus, tempête atavique, bourrasque aveuglante, grêle météorique, vortex d'éclairs et blizzard glaçant. C'est des attaques dans tous les coins, il est aussi sorcier, il est héros, monstre, sorcier. Magique quoi, magique. Comme il est draconite, il doit avoir le vol, non? Il a pas le vol, tiens. Bizarre. Sur le principe, il vole pas. Ça c'est étonnant. Ah si, bien sûr. Par contre, c'est marrant c'est étonnant qu'il soit pas dans les... Moi je l'aurais vu dans les mots-clés, hein, le mot vol, ça aurait été plus simple. Bon, le fait que ce soit un draconite, ça suffit, je suppose. Mais voilà, donc il peut voler, donc il n'a pas de problème avec les obstacles, avec les décors. Il est sorcier, cette unité peut tenter de lancer 2 sorts à la face de héros et de dissiper 2 sorts en face de héros ennemi. Waouh! Maître de guerre ancestrale, donc qui soustrait 1 jusqu'à un minimum de 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée qui la ciblent. C'est extraordinaire. Ça c'est très bien, on nous explique comment utiliser le tableau de dégâts, donc ça c'est vrai, en effet c'est un élément qui peut être un petit peu perturbateur, pour moi en particulier. Donc on nous explique bien comment est-ce qu'on s'en sert. On nous donne un petit tutoriel aussi sur la queue dévastatrice,
Il peut toucher apparemment à 3 pouces de lui. Magnifique. Profil de bataille Stormbringer. Dans un plan de bataille de Warhammer Age of Sigmar Stormbringer où l'on sélectionne des unités, Krondys compte pour 4 choix de héros. Les détails des profils de bataille figurent dans Éternel l'Orage 1 dans la section de jeu de votre classeur. Il va compter comme 4 héros si on veut s'en servir. Waouh. C'est énorme. Krondys, prince des cieux. Krondys observait les étendues désolées de Gur autour de lui. Il avait été terrassé par des chaînes magiques qui entravaient encore ses ailes. Les Cruel Boys arrivaient de tous côtés. Il ne restait plus que quelques instants avant l'inévitable combat. Il était grand temps que le prince des Draconites utilise son intelligence de prédateur. Au loin, Krondys aperçut un chaman vasomancien qui traçait des motifs magiques grossiers dans l'air. Si on le laissait faire, cet Orruk allait déchaîner encore plus de sorcellerie sur le champ de bataille. Le Draconite repéra également une meute d'éventreurs en approche. Sa cuirasse pouvant dévier leurs lances, mais si elle faisait mouche, le poison envahirait ses veines. Pouvait-il perdre du temps à affronter ces punaises alors qu'un boss qui tue était à proximité ? La seule présence de ce chef hargneux pousserait ses troupes à se battre jusqu'à la mort. Sans parler de l'empaleuse, Krondys en avait déjà vu infliger des graves blessures assez semblables. Peut-être qu'un souffle de feu la détruirait avant qu'elle ne lui fasse trop de mal. Le Draconite élabora son plan, déploya ses ailes et rugit. Le temps de la réflexion était terminé, l'heure du combat avait sonné. Waouh. J'ai trop envie, c'est trop bien. Plan de bataille. Tiens, c'est sympa ça. Un plan de bataille, ça c'est quelque chose de nouveau. Alors c'est pas une bataille en soi, c'est ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve dans les numéros classiques. Là on est sur un plan de bataille, je dirais plus normé V3. Donc on n'est pas du tout sur l'apprentissage, là on est clairement sur la bataille pure et dure. Hein. Donc désarmer, rassembler les figurines suivantes sur le plan de bataille. Donc Krondys qui va être seul contre Boss qui tue, Chaman, 10 éventreurs, l'empaleuse et les 5 figurines de la bande rusée. Waouh. Waouh. Là, ça va taper sec. Je pense que là, il y a une petite bataille à faire. Il y a une vidéo bataille à faire. Bon, en tout cas, c'était une vidéo hors série tout à fait particulière parce que vous l'avez senti, vous êtes tombé sur mon adoration devant des personnages comme ça, devant des figurines comme ça. J'ai hâte qu'on fasse une vidéo de montage, la vidéo de peinture. Là, je pense qu'on sera sur des vidéos hors série, hein, c'est clair. Hein. Donc là, on va prendre le temps de la faire. On va prendre le temps de faire ces vidéos aussi ensemble. Peut-être sur un live. Je sais pas, je prendrai d'abord, à mon avis, des informations et des renseignements sur comment bien la peindre, comment aller dans le détail. Voilà, je prendrai, à mon avis, quelques conseils à droite à gauche. Et puis après, évidemment, on tentera de faire ce petit plan de bataille, je pense, pendant l'été. Mais je pense clairement qu'on va essayer de se faire plaisir avec ce beau bébé. Voilà, en attendant, écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu de découverte du fascicule premium et de cette figurine premium qui, encore une fois, a un socle extraordinaire, et une figurine qui va être non seulement extraordinaire, mais d'une beauté. Oh là 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 là, à se damner. Une beauté à se damner. J'ai hâte. Voilà, j'ai hâte. J'espère que vous aussi. J'espère que si vous êtes abonné au Premium, eh bien que vous allez vous faire plaisir avec cette figurine, avec ce premier numéro de Premium. Soyez-en sûrs, moi ça va être le cas. En tout cas, on se retrouve très très rapidement pour d'autres vidéos hors série comme celle-ci. On se retrouve très rapidement pour les vidéos plus classiques de notre série Stormbringer. Et puis, il me reste plus qu'à vous dire de vous abonner, d'aller voir Instagram, parce que clairement ça va faire des superbes photos ça aussi, hein, sur Insta. Et puis il me reste à vous dire à très très vite, hein, et puis je vous embrasse, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien, et jouez bien.
Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.